Rien que du Made in Bénin, métier noble, autrefois pratiqué de façon traditionnelle, la cordonnerie a évolué aujourd'hui. En mutant, les cordonniers ont su renaître de leurs cendres avec la menace de misebo et des chaussures importées. De nouvelles techniques de travail et outils ont apporté aujourd'hui une touche de modernité à la cordonnerie. Aubin Solevo et Gogli Kodjo Jean, tous deux cordonniers et patrons de leur propre atelier, nous parlent ici du métier et exposent aussi les changements observés au fil des ans dans ce secteur. La cordonnerie, c'est en quelque sorte tout ce qui concerne la chaussure. D'abord la fabrication, l'entretien et la réparation. Donc c'est la passion, l'amour métier qui m'a poussé à m'intéresser à la cordonnerie. Moi, mon métier de cordonnerie consiste à fabriquer et à réparer les chaussures. Il y a de l'argent dans ce métier et quand tu le prends au sérieux, tu pourras même te payer une parcelle. La cordonnerie d'avant diffère de celle d'aujourd'hui. Avant, on utilisait les peaux d'animaux. C'est à nous de travailler sur les couleurs que nous voulons. Que ce soit la couleur marron, noir, rouge ou beige, c'est nous-mêmes qui faisons la teinture. Mais aujourd'hui, nous n'utilisons plus ces matières-là, d'autres les ont remplacées. La cordonnerie d'avant n'est plus la même chose que celle d'aujourd'hui. Les choses ont évolué. La preuve, il y a des chaussures que les gens portaient il y a quelques années et aujourd'hui tu ne peux plus les porter. Ils ne peuvent plus les porter parce que les modèles, les caractéristiques évoluent. Il y a ça. Il y a aussi dans la fabrication, il y a certaines machines qui n'existaient pas. Mais aujourd'hui, que les gens ont créé, qui nous aident aussi à fabriquer les chaussures. Même avec le renouveau que connaît le métier, les populations ont des avis divers sur l'importance de la cordonnerie. D'ailleurs, certains nous exposent leurs préférences entre les chaussures fabriquées par les cordonniers et celles importées et en vente dans les marchés. En temps normal, il est bon d'aller chez le cordonnier pour se faire une chaussure, pour garder la santé de ses pieds. Mais avec le coût, les moyens aujourd'hui, moi je vais souvent dans les friperies pour acheter. Non. Je me dis souvent que les cordonniers, c'est souvent les hommes qui vont vers eux. Comparativement à nous les femmes, par exemple, nous on paie nos chaussures au marché déjà venir comme ça. Si on doit aller chez les cordonniers, c'est peut-être bon. Si la chaussure se gâte ou bien si ça se casse là, et on va là-bas vers eux pour réparer. Mais aller acheter, c'est souvent les hommes qui vont vers les cordonniers pour la confection de leurs chaussures. Je fais le recours vers les cordonniers pour la fabrication de chaussures parce que je vois que la qualité là est différente de ce que nous achetons dans les marchés, dans les friperies. Même arriver chez le cordonnier, toi-même tu peux lui dire la qualité de chaussures, de ce genre de chaussures que tu veux. Et c'est ça, il va te fabriquer. Arriver là-bas chez le cordonnier, toi-même tu vas faire le prix aisément avec lui. Donc, sinon, arriver dans les marchés, dans les prêt-à-porter, le prix est déjà fixé. On voit que le coût là, que ça nous dépasse. Moi, je vais dans les boutiques pour payer les chaussures. Je ne connais pas la connaissance des cordonniers. Et quand moi je veux prendre des chaussures, je m'arrête au bord de la voie et je prends ce qui me plaît. Je vais parfois dans les boutiques et parfois dans les périphéries, au bord de la voie. Malgré leurs nombreux efforts pour une meilleure valorisation de leur production, les cordonniers sont toujours confrontés à des difficultés. La difficulté qu'il y a dans la cordonnerie est l'indisponibilité des matériaux qui autrefois étaient faciles à trouver. Mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver les matériaux de qualité. C'est la raison pour laquelle les chaussures que nous fabriquons aujourd'hui ne sont plus payées à leur juste valeur. Dubaï a envahi le marché,
Par exemple, la chaussure que vous voyez là, je dois normalement la vendre à 10 000 francs, mais le client qui vient me dira que les chaussures sont moins chères sur le marché et qu'il va le prendre à 3 000 francs. Voyez-vous, c'est compliqué. Les difficultés d'abord, c'est l'approvisionnement en matériaux et encore la main-d'œuvre. On n'arrive pas. Ouais, je suis seul ici maintenant. Oh, je suis dans le métier il y a 2 ans. Bon, quelqu'un qui doit m'aider, un apprenti, comment trouver un apprenti, c'est la difficulté. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne s'intéressent pas trop à la cordonnerie. Pour eux, c'est un métier sale. C'est sale. C'est-à-dire, travailler les chaussures là, c'est pas du propre quoi. Avec le recensement national initial des artisans fait par le gouvernement pour l'essor de l'artisanat, la cordonnerie est encore à la traîne. Ces maîtres des souliers lancent un appel au gouvernement pour une amélioration des conditions de leur travail. Appel, je vais solliciter nos dirigeants à nous faciliter les tâches. En matière de... Il y a des machines aujourd'hui qui sont en Europe. S'ils peuvent nous faciliter les tâches, à les amener ici pour qu'on entre en possession facilement. Ça va aussi nous faciliter la tâche. Je voudrais demander au gouvernement de nous aider afin que les matériaux de travail soient disponibles et faciles d'accès pour nous. Valoriser les productions locales de nos cordonniers à divers niveaux pourrait permettre à ce secteur d'activité de devenir un levier de développement économique. Soutenons donc ces petites mains artisanales en nous procurant leur production.